Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah! Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue de Secret Relationship. Relations secrètes. Wow! C'est tellement bien. On a des petites relations secrètes, MK. Oui, c'est ça, oui. Alors, comment qu'on va faire ça? Ben, comment qu'on va faire ça? Ben, on va vous raconter l'histoire de cette série-là. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir, notre note globale. Exactement. Mais avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. Maintenant, MK, explique-nous cette histoire rocambolesque. Rocambolesque, tu dis? Ok. Alors, dans le fond, c'est l'histoire... c'est une série coréenne. Elle a 6 épisodes. Hein? 8 épisodes. 8 épisodes. Elle a 8 épisodes et c'est un boys love. Ok. Alors, dans le fond, c'est l'histoire de ce que je... C'est l'histoire d'un salarié sans histoire qui semble être un salarié sans histoire, qui fait la connaissance d'un nouvel employé qui rentre dans sa bulle et qui chamboule un petit peu ses affaires. Là. Et là, tu apprends que ce petit employé sans histoire a un petit passé ténébreux avec il entretient une relation avec un ami depuis le collège et il a comme son ex qui revient dans le paysage et puis c'est comme si c'est son patron. Et il lui fait la vie dure. Et on voit comment la relation avec ces 4 personnages évolue tout au long de la série. Exactement. Alors, si vous ne savez pas où aller regarder cette série, ce sera indiqué dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo. Alors, Annick, on commence avec la cinématographie. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, moi pour la cinématographie, j'ai juste écrit « C'est très bien filmé ». Les parties, je trouve que c'était quand même bien léché. Il y a, comme si je prends l'exemple, pas le party de Noël, mais quand ils ont fait la décoration pour... C'était très bien. Quand on voit l'appartement je l'appelle le docteur, là, en tout cas l'appartement du faux ami, personnellement, tu vois, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est comme, mais malgré que c'est froid, mais c'est comme on voit qu'il y a de l'argent, c'est très beau, et ainsi de suite. Alors, il y a juste des fois qu'il y a des, comment je pourrais dire ça, il y a des noirceurs dans cette série-là. Puis c'est drôle, mais je trouvais que celui qui avait surtout le coude de cuir noir, là, notre possessif, lui, il a son bureau avec quelque chose de sombre, voilà, d'accord. Fait que tu comprends ce que je veux dire, hein? Yes! Comme des fois, je dis, il faut le voir pour comprendre. Exactement. C'est tout pour moi pour le côté cinématographie. Oui, je suis d'accord avec toi, je dis pareil, c'est très bien filmé, j'ai bien aimé le bureau, c'était le bureau des employés, pas l'employeur. C'était bien beau, c'était cheapy, normal de ce que je m'attendais quand je serai adulte, le bureau. C'était bien. Et puis l'appartement de notre héros principal là, de Kim Jun-seo, c'était bien. C'était petit, ça lui ressemblait avec la qualité de vie qu'il avait. Son ami, soi-disant meilleur ami, son appartement était grand, c'était spacieux, mais en même temps j'avais l'impression que c'était vide. C'était vide? Ok, c'est pas dans ma tête. L'autre là, on n'a pas vu son appartement. Hein? C'est parfait, ne me dis pas trompé. Donc sinon c'était très bien, c'était calme, ça se passait dans la vie de tous les jours, le travail, le boulot, tout ça, donc c'était correct. Donc, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi?
Le jeu des acteurs. Yes, le jeu des acteurs. C'est qui ça? Le jeu des acteurs, j'ai commencé avec Kim Jun-seo. Il paraissait de quelqu'un de très gentil, qui a ses affaires, qui fait bien son travail. Mais en même temps, tu voyais qu'il se sent oppressé par ce qui l'entoure. Donc, il veut arriver à faire les affaires par lui-même. Donc, on arrête de l'aider. Il avait l'impression que le fait qu'on l'aide tout le temps, ça l'apporte que du malheur, en fait. Donc, il voulait s'en sortir lui-même. Il faisait ressortir quelqu'un qui se sent trahi, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui ne se voit pas bien comme personne. Donc, voilà. Mon petit chat Sunyeon. Oh, lui là, c'est le petit soleil de cette série-là. Là. Oh, il est cute, gentil, il sait ce qu'il veut. Du moment où il a su qu'il veut ce gars, il a tout fait pour l'avoir. Oh, j'aimais son courage, il était protecteur, il ne laissait pas il laissait pas Kim Jun-seo se fait maltraiter. Voilà, dès qu'il a l'occasion de prendre la parole ou de sortir de là, il va le faire. Maintenant, mon premier fou furieux. Kim Ho-young, pardon. Mais, mon Dieu, manipulateur, menteur, psychopathe, obsédé, vilain. Wow. D'apparence, c'est quelqu'un de super cute, super gentil, friendly, qui te donne des conseils avec ses étudiants, mais derrière, le visage qu'il te montre, wow, non, son double visage a très bien joué. Quelqu'un que vraiment, tu m'intéresses pas vraiment, je fais juste semblant. Je poursuis avec mon obsédé, mon fou furieux favori, qui est Cha Jong-ho. Oh, lui là, il mérite l'Oscar de quelqu'un obsédé obsessionnellement par une personne que tu as lâchement laissé tomber. Je sais pas comment tu as été aussi, j'aimerais dire, aussi bête pour te faire manipuler par une autre dans une espèce de jeu qui n'a aucun sens. Mais aucun sens. Je comprends pas. Donc, il était psychopathe, il était amoureux du gars, mais sa fierté ou bien son aspect d'autorité a fait en sorte que la personne qu'il aime, lui, c'est plus voilà, il l'a perdu bêtement, banalement, franchement. Mais j'ai aimé voir le moment, même si c'est la dernière minute, mais quand il a pris conscience que, ok, it's over, c'est fini, je l'ai perdu, je dois accepter la réalité, je dois le faire sortir de là, parce que s'il est rendu comme il est, c'est vraiment à cause de moi. Voilà. Il a vraiment pris conscience, je me suis dit, oh, enfin il a une conscience, il a arrêté de crier. Ouais. J'aimais quand il criait même. Oh non, moi j'étais comme genre, moi ça vient me chercher là, c'est comme je disais, non j'aime pas ça. Mais moi c'est pas ça, c'est le côté, ben oui mais c'est le côté possessif, c'est le côté de, oh my god, la possession. En tout cas. Donc, c'est eux quatre qui ont fait la série, les autres autour, là, je ne me rappelle même pas d'eux. Non, mais c'est ça, ils étaient là pour faire leur fonction. Voilà. Ok. Alors, pour moi, là, le premier, notre employé, là, que tout le monde veut avoir, là. Wow, je dirais que lui, je pouvais dire comme ça que c'était un bon acteur, c'était crédible. J'ai cru à sa souffrance, j'ai cru à combien il était amoureux, j'ai cru combien que son cœur a été brisé. Puis j'ai vu aussi comment il essayait de distancer celui qui le trouvait de son goût, là, vraiment, là, de le distancer. Puis quand il a voulu le protéger, tout ce côté-là, j'étais comme genre, ok, oui, je peux croire aux réactions qu'il avait. Quand il essayait de faire
passer ses limites, mettre ses limites en rapport à ce qu'il voulait, mais les deux autres, là, arrêtaient pas de passer à travers ses limites, respectaient pas ses limites. C'est vrai. C'est comme, surtout l'autre qui était soi-disant son ami, et ainsi de suite, là, tout le temps, là, qui genre lui offrir des cadeaux qu'il voulait pas, payer des affaires qu'il voulait pas, tu sais, comme se faire entretenir, il voulait pas, mais l'autre faisait comme si je comprends pas, mais je suis ton ami, puis tu sais, je peux faire ça malgré que tu te dis, hey, il veut plus que de l'amitié. Tu sais, comme on le sait, là, et il le savait, et il essayait de s'en sortir, mais il savait pas comment le faire sans être impoli, sans briser des liens que peut-être qu'il n'était pas prêt à briser, parce que la personne semblait quand même l'aider. Exactement. OK? D'où qu'il était très difficile, sévère avec l'autre qui essayait de rentrer parce qu'il y avait déjà assez de problèmes dans sa tête là, qu'il ne voulait pas en ajouter un autre. C'est tout ça. Alors, lui, je peux dire comme ça qu'il était crédible. Et j'avais de la peine pour ce petit bonhomme. Moi aussi. Il a été capable de me toucher dans sa peine. Fait que j'ai été touchée par sa peine. Je pense qu'il s'appelle Seon, lui, là, très gentil. Ouais. Très compréhensif. Ouais. Très perspicace. Il y avait un côté comme genre un petit peu trop parfait. Mais au moins, c'est vers la fin que j'ai catché tout son côté, là. Faut regarder la série du début à la fin. Et puis, quand à la fin que j'ai catché, j'ai fait, c'est pour ça. Ouais. Parce que vraiment, persistant, n'a pas laissé tomber, a tenu à l'aider du début à la fin. Puis j'étais comme, moi je ferais même mais pas ça. Mais il a demandé la permission. Oui, mais de l'autre côté, j'aurais pas fait tout ça, là. Moi non plus. Tu sais, tout ça, malgré tout, là, et ainsi de suite. Tellement il a été capable d'être camarade avec la sœur du gars, là. Faut le faire, là. Tu sais, c'est comme... Quand tu veux quelque chose à tout prix, tu mets tous les moyens de ton bord. Fait que lui, il est allé chercher des alliés, toutes, là, pour... tu sais, que finalement, donne-moi une chance. Donne-moi ma chance. OK. Tu sais, il voulait avoir une chance, et puis, en tout cas... on voit comment ça s'est passé pour son histoire de chance. Ensuite, là, celui que j'appelle mon possessif jaloux. Lequel là-dedans? Parce que c'est Soo Young Woo. Celui qui gueule là. Ouais. OK. Il était-tu bon? Il était bon! Il était bon. Son arrivée, c'est comme, come on, là. Les menaces, les choses, c'est comme, j'étais comme, coudon, tu l'aimes pas, tu veux le détruire, c'est comme, mais cette philosophie, si je ne suis pas capable de t'avoir, nobody va t'avoir. M'a faire du mal à l'autre pour être sûr que tu restes à moi. Du chantage, c'est comme, j'étais là, j'étais comme, wow. Non. Wow. C'est dur, et moi, je me disais, il fait tout ça, tout dur, tout... et il s'est fait tranquillement manipuler par l'autre. C'est ce qui m'a énervé, même. Il est aussi fort, aussi énergique, aussi... Puis il s'est laissé manipuler par l'autre. Ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Bon, alors tu comprends, moi, ça c'était pour moi dans son rôle, c'était la chose que je trouvais qui n'était pas crédible. Il était, et puis, mais quand même, quand, je me souviens quand il jouait, quand il était étudiant, le côté flirt, là. Il flirtait, là, j'étais comme, mon Dieu, tu pouvais la voir. C'est ça, c'était tellement clair, tu sais, dans la bibliothèque, là, j'étais comme, c'était comme, and you just, voilà. OK. Et notre dernier, la Jamin, là, j'en ai les Jamin, là. Homme à deux faces. It's him. C'est comme, c'est à deux faces. It's him. He played very well. C'était comme genre, quand on a vu le côté psycho, tout ce qu'il a fait, son côté psycho, j'étais comme genre, OK, il a craqué quand l'autre a dit non! Très clairement, je suis pas intéressée!
Puis c'est là que vraiment sont sautés... 360 degrés. Il a disjoncté, comme certains diraient. Non, mais moi, j'étais comme genre... Non. Il était suspect, mais quand on... C'est ce qui arrive, c'est que nous, en tant que personnes qui regardent la série, on sait qu'il est pas bon. Sauf que notre petit gnognotte naïf, gentil, mignon et adorable ne le sait pas. Mais nous, on le sait. À deux faces. Ouais. Les quatre acteurs, je trouve qu'ils ont bien été castés. Oui. C'est comme le directeur les a bien choisis, Oui. ils ont vraiment bien campé leur rôle. Mm-hmm. En tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient crédibles. Fous, mais crédibles. Ouais, ils ont eu en eux un très bel alchimie. Ouais, c'est ça. Les quatre, là, j'étais comme... peut-être qu'ils pourraient pas se retrouver avec celui à deux faces, mais ils auraient pu se retrouver avec le fou. Ben oui. Parce que je trouvais que la chimie entre les deux était vraiment... Wow, c'est comme- c'était... La tension était palpable. Là. Voilà, tu sais, fait que c'est comme j'étais... Bon, à la fin, en tout cas, c'est un des quatre, mais Vous verrez si vous regardez. c'est ça, mais la chimie, c'est comme... Oh, c'était terrible. Mm-hmm. C'est tout pour moi pour le jeu des acteurs. Ok, j'ai perdu ma page, moi. Ok. Donc, on va poursuivre avec la trame sonore. Ok. Pour la trame sonore, j'ai True Love by Lee Kyung-suk. J'ai Wind by... Oh, ça se peut que je dise mal. Soyeon. L'autre nom, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit. Mm-hmm. Des fois, j'écris, je comprends même pas mon écriture. Ben, je te comprends. Ensuite, j'ai How Can I by Juni. Ah, je n'étais pas sûre de son nom en fait. J'ai écrit Juni, mais je suis pas sûre que c'est lui qui chante parce que l'écriture était très bizarre. Ok. Mais c'était doux, c'était joli. J'ai bien aimé en fait. Toutes les chansons qu'il y avait, j'ai bien aimé. Sauf que j'ai choisi ces trois-là. Ok. Ben moi, en soi, non. Pas que j'aimais pas la musique, c'est parce que... Pardon. Il y a certaines séries coréennes que la musique qu'ils utilisent et j'appelle ça comme genre générique, je sais pas comment l'expliquer là, mais et je les entends souvent, c'est le même Tu parles de qui True revient, Love, là, je la pense. même voix, le même que j'ai l'impression d'entendre la même personne, mais dans tout le temps les petites séries, ce que j'appelle les web-séries. Ok. Fait que à chaque fois que je l'entends, avant les premiers temps, dans les premiers que j'avais vus, j'étais comme ah ça venait me toucher, mais maintenant c'est comme pour moi ça fait partie du bruit de fond. Ça enlève rien à la série, mais pour moi ça ne c'est pas un verre d'oreille, c'est pas quelque chose qui va venir me chercher. Tout le temps quand que je fais cette comparaison là, j'ai tout le temps à faire la comparaison avec celui que j'appelle La Vie, là. Tu sais, je te l'ai déjà fait écouter celle-là. Puis à chaque fois, parce que à chaque fois que je mets le niveau de c'est quoi pas le verre d'oreille, mais qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que ça élève la série? Est-ce que ça fait quelque chose de plus à la série? Puis moi, je me souvenais que c'est ça qui est mon point. En rapport avec les OST. Est-ce que ça élève la série plus que d'autres choses? Si ça élève pas, c'est pas vraiment un verre d'oreille. Je pense que le True Love élève la série. Le True Love, là, ça, c'est vraiment... Les paroles sont très beaux. Oui, les paroles sont belles. C'est comme ça va avec les méchancetés des gens. Tu crois? Oui. Non, ça me fait un peu penser à... Tu sais, il y avait une série qui était... La madame, elle aussi, elle avait des problèmes psychologiques, là, puis son mari était bizarre, son ami était pas son ami. Tu te souviens pas de ça? C'est une femme d'affaires, puis elle avait... Est-ce que c'est, mettons, elle avait une entreprise de bois? Oui, c'est ça. Je vois. Ok, fait que dans cette série-là, il y avait des chansons, mais ils étaient tous en rapport avec... C'était noir, c'était sombre, mais ça allait avec la série. Mais je pouvais pas dire comme ça que j'étais en train de triper sur la... Ok. C'est dans ce sens-là. Je vois. Okidoki. Fait que c'est tout pour moi.
So, on termine avec la note globale. Yeah. So, j'ai donné 8.5. J'ai adoré la série. C'était simple, facile à regarder. Entre deux autres séries, je le casse facilement. Je le casse facilement. Je me casse pas la tête, que ce soit en anglais ou en français. Traduction, bien sûr. Hein, on s'entend. J'arrivais à comprendre l'état mental des personnages. Même mon fou furieux psychopathe, là, le Shin Chemin, à la fin qui a viré, j'arrivais à comprendre. Parce que tu as l'impression que tu avais le contrôle sur tout. Puis qu'à la dernière minute, c'est là que tu te rends compte que j'ai vraiment pas le contrôle, j'ai plus le contrôle et là je dois réagir face à ce que j'ai. Donc j'ai compris, mais ses actions ne valent pas et ne méritent pas ce qu'il a fait. Donc je trouve que c'est une série qui te dit fais attention aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui te disent je t'aime, je veux t'aider sans rien en retour. Moi je pense qu'il n'y a jamais rien gratuitement. C'est si tu me donnes ça, je m'attends à ce que tu vas me demander quelque chose ou que je dois te donner quelque chose en retour. Et mettons ceux qui sont trop gentils avec toi là, depuis 10 ans, il y en a qui sont vrais. Mais il y en a aussi qui sont pas vrais. Donc, restez sur vos gardes. Moi, je trouve que cette série-là, c'est ça qui me fait rester sur vos gardes. Mais en même temps, de t'ouvrir en amour. Wow. Parce que mon chat, ils sont mignons là. Il a trop souffert. Il a trop souffert. Oh, quand il a dit, ne va pas avec lui. Oh, mon cœur a brisé. Mon cœur a fait Pouf. Il est parti avec lui. Mais ce qu'il a mal compris. Non, mais il est en train de protéger. Pour ma part, la note que j'ai décidé de donner, c'est en soi, c'est 8. C'est plus que divertissant. Mes nerfs ont été challengés. J'ai eu des défis. Mes nerfs étaient comme... etc. J'étais un petit peu plus investie dans la série. Je pensais pas que j'allais être investie dans la série. J'étais comme genre, oh, c'est encore cute, une petite affaire de travail. Mais finalement, c'était pas si cute que ça. Il y avait un petit côté psychologique et puis vraiment, quand on dit de mettre ses limites et puis que les gens autour de toi font pas attention à tes limites, là, c'est le temps de dire bye-bye à cette personne-là, même si que cette personne-là se dit ou te dit qu'elle te veut et qu'elle veut ton bien. Mais des fois, il faut s'en éloigner, surtout parce qu'il ne te respecte pas à la fin. Exactement. Ok, alors, parce que lui, à la fin, c'est ça qui est arrivé. Tout son respect a été quelque part érodé, petit à petit, parce que l'autre est en train de jouer dans sa tête, là, puis je trouve que c'était pas correct. Puis aussi, quand il est arrivé avec une relation normale, d'une personne normale, qui prend ta défense, qui veut t'aider, c'est difficile de reconnaître une personne qui veut vraiment t'aider quand que tu as toujours l'impression que c'est toujours quelqu'un d'autre qui contrôle tes affaires, là, fait que c'est comme c'est encore plus compliqué. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le fond, ce que j'ai bien aimé dans cette série-là, c'est qu'ils étaient 4 et puis les 4 étaient également importants. Des fois, c'est comme ces 2 couples. Là, c'est pas 2 couples, c'est vraiment un carré. C'est un quadruple, là. C'est pas 2 qui se tiennent en... C'est pas 2 couples différents, là. Ils sont 3 après la même personne. Et je pense pas avoir vu ça souvent. On l'a fait pour une série, pas BL, mais une série... Ouais, mais c'est ça. Fait que, mais dans une série BL, je pense que ça serait la première fois que j'avais vu dans ce sens-là, que vraiment, c'est une personne, tout le monde veut la même personne, essaie de séduire d'une manière différente, puis des fois, il y a de la séduction, puis il y a des fois, c'est, je vais faire du chantage, c'est tout ça, je vais faire des menaces. L'autre, c'est comme, c'est psychologiquement, je suis en train d'essayer de te faire comprendre que je suis indispensable pour toi, puis je t'empêche de t'épanouir parce que je veux continuer à t'enfantiliser comme ça que tu as toujours besoin de moi. Tu sais, si tu commences à devenir forte sans moi, là, c'est pas bon, là. Non. C'est tout ça. Puis, par contre, la seule chose que je comprenais pas, et puis même toi, tu sembles pas comprendre, c'était la relation entre les
les deux les deux fous furieux, là. Ouais, c'est ça là. Les deux psychos. Les deux psychos là, celles-là là, leur amitié, est-ce que c'est de l'amitié? Je crois pas. Je crois pas, non. C'était de la jalousie que l'autre avait plus que... Tu sais, j'avais l'intérêt pour quelqu'un. Finalement, c'était comme moi, ce que je comprenais, c'est que celui qui était le tutor, là, il était là en premier. OK. Mais finalement, il a rencontré l'autre. L'autre, il l'a trouvé intéressant. Puis l'autre aussi le trouvait bien intéressant. Bien cute et intéressant. Mais, raison familiale, quelle que soit la raison, il a laissé tomber l'autre. Mais l'autre a dit, j'ai quand même gardé un œil sur lui, là, juste pour toi, j'ai gardé un œil sur lui. C'est quoi ce genre de... En tout cas, tout ça pour dire que c'est ce que j'ai trouvé qui était rafraîchissant dans cette série-là. Et puis, je trouve que pour des relations toxiques, là, au moins... Cette série-là, c'était très clair que les relations étaient très toxiques. Mais on a une fin qui a quand même de l'allure. Il y a quand même une fin qui est quelque peu réaliste. Puis ça, j'apprécie ça, puis je pense que ça vaut la peine d'être regardé pour ça. Exactement. Mais il y a de la toxicité. On fait pas l'apologie de la toxicité. Il y a du toxique. Mais le toxique... Ouais, voilà. Vous avez compris. Alors, ça c'est conclu. Ouais. La revue pour moi. The relationship. Exactement. Oui, secret relationships. Relations secrètes. Voilà. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.